Bon, allez, c'est parti. Dans ce podcast, je voulais parler d'un truc que je vis en ce moment et c'est l'angoisse silencieuse de cette période quand tu viens juste de finir tes études. Je vais beaucoup en parler parce que je suis en plein dedans, donc désolée pour ceux qui étaient là pour les précédents podcasts, j'en ai déjà parlé. Mais ce que je veux dire, c'est que depuis la fin de mon master, je suis pas stressée. Et en même temps, je n'ai jamais été aussi perdue de ma vie. C'est fou parce que je sais pas si le mois prochain j'aurai un taf, je sais pas si j'arriverai à trouver ne serait-ce qu'un taf qui me plaise. Je sais pas ce qui pourrait me plaire, je sais même pas dans quelle ville je vivrai dans quelques mois ou même dans quel pays. Et pourtant, ça passe. C'est bizarre, mais c'est comme si je forçais le destin à m'accorder un peu de répit. J'ai l'impression que m'accorder du temps pour me réconcilier avec moi-même, c'est nécessaire et que ça devrait pas être une honte. J'ai pas l'impression d'être en retard, mais je culpabilise parce que là, je peux pas m'occuper de moi toute seule et assumer financièrement mes propres besoins. Et d'un autre côté, je sais que tout le monde peut absolument pas se le permettre et qu'il y a des gens qui n'ont pas d'autre choix que de remettre encore ça plus tard. Enfin bref, tout ça pour dire que j'ai l'impression de commencer à régler des trucs que j'avais pas traités ces 20 dernières années parce que j'étais dans un mode survie. Je lis, je dessine, je passe du temps avec mes amis, avec mon copain, je regarde des séries. Je culpabilise pas de regarder des séries. J'ai l'impression de m'entendre penser, comme je me suis rarement entendue penser. C'est bizarre. Enfin, j'ai l'impression d'être dans une forme de rémission alors que le monde littéralement s'écroule autour de moi. À deux doigts d'en écrire un livre de développement personnel. Mais c'est ouf quand je dis aux gens que j'ai des projets, j'ai l'impression de me sous-investir par rapport à ce que je laisse paraître. Dans les faits, je voudrais traîner cette situation encore 1 mois ou 2, mais je sais que théoriquement, je peux pas trop, alors que pourtant, c'est pas grand-chose. Ce que je veux dire, c'est que prendre 3-4 mois pour réapprendre à vivre pour soi, c'est rien, et pourtant, si tu le fais, tout le monde te juge à notre âge. C'est en mode, t'as pas t'as que ça à foutre, après après avoir rien foutu pendant 5 à 6 ans, dans tes études, que de passer 4 mois dans ton canapé à scroller des offres d'emploi tout en faisant du dessin, enfin bref. Et ce que je disais à quelqu'un avec qui je parlais très récemment, c'est mais les gars, ça fait 6 ans que je regarde plus de séries et que je lis plus alors que j'adore ça. J'ai sacrifié le sport et ma santé mentale à mes études. J'ai déménagé 8 fois en 5 ans. J'ai mis en pause tous les autres espoirs d'apprendre quoi que ce soit que je puisse aimer, du style par exemple, je sais pas, la cuisine ou l'audiovisuel. Bref, j'ai travaillé pour des structures en tant que stagiaire qui ne m'ont même pas payé. Enfin, j'ai appris une autre langue, je me suis même stressée au point de prendre des médicaments. Enfin, vous pensez pas que ça fait beaucoup en si peu de temps ? Vous pensez pas qu'on pourrait juste accorder un petit peu de pause, un petit peu de temps de pause aux jeunes, de temps en temps ? Est-ce que c'est trop demandé que d'avoir je sais pas, 1 an de répit avant la retraite ? Ou juste par palier, les gars. On fait, allez, t'arrives à tout surmonter jusqu'à ta vingtaine, on t'offre 1 an de répit. Ensuite, prochain palier, allez, 30 ou 40 ans. Là, on t'offre pareil 1 an de répit. Et voilà. Moi, ouais, vous allez me dire, c'est le chômage. Ouais, mais le problème, en fait, c'est que ça veut dire que, en l'occurrence, tu dois attendre tes 21 ou 22 ans, avant de pouvoir prétendre au chômage. Et donc, à une petite pause. Remarque, ça se tente. 2 ans
2 ans de galère approximative dans un job genre sous-payé au sortir de tes études pour pouvoir avoir le droit de te reposer avec tout le mépris que ça peut générer de la part de tes anciens camarades de promo qui vont dire non mais attends, genre ça fait 3 ans que t'as sorti de la fac, t'en es là. Oui, oui, oui. Bref. Tout ça pour dire que ce podcast est terminé.